Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 3 concernant le chapitre sur les ondes mécaniques progressives périodiques. Donc cet exercice est extrait de l'examen national 2021 pour la filière de sciences mathématiques, session normale. L'objectif de cet exercice est d'étudier la propagation d'une onde sonore dans l'air et dans une huile d'olive et de vérifier finalement la pureté d'une huile. Lisons d'abord l'énoncé de cet exercice. La célérité du son dans une huile végétale dépend de sa pureté. La valeur de la célérité VH du son dans une huile d'olive pure se situe entre 1595 mètres secondes moins 1 et 1600 mètres secondes moins 1. Ça veut dire, pour que l'huile d'olive soit pure, il faut que la vitesse de propagation du son dans cette huile d'olive, donc qui est le milieu de propagation ici, donc il faut que cette vitesse-là soit comprise entre 1595 mètres par seconde et 1600 mètres par seconde. Pour tester une huile d'olive au laboratoire, on utilise le montage de la figure 1 qui permet de comparer les durées de parcours d'une onde ultrasonore dans des milieux différents. Donc ce montage ici, nous avons ici un émetteur qui émet donc des ultrasons, donc deux ultrasons simultanément, le premier dans l'air et le deuxième dans l'huile d'olive. Donc il y a ici deux récepteurs qui vont recevoir les ondes ultrasonores. Le récepteur A, donc il va recevoir l'onde sonore qui se propage dans l'air, tandis que le récepteur B il va recevoir l'onde sonore qui se propage dans cette huile d'olive. Les récepteurs A et B sont reliés à une interface d'acquisition qui déclenche l'enregistrement des signaux dès que le récepteur B détecte en premier les ultrasons. Donc ça veut dire tout simplement nous avons ici un système d'enregistrement qui va enregistrer les ondes sonores lorsqu'ils vont arriver au récepteur A et B. Et donc ici le récepteur B détecte en premier les ultrasons. C'est normal parce que la vitesse du son donc, dans l'huile d'olive est plus grande et plus grande par rapport à la vitesse du son dans l'air. Donc on sait que la vitesse du son dans l'air c'est 340 mètres par seconde et vous voyez ici que ces vitesses-là elles sont très grandes par rapport donc, à cette vitesse dans l'air. Et donc c'est normal que les ondes sonores qui se propagent dans cette huile d'olive, ils vont arriver donc les premiers au récepteur B. D'accord? Et bien sûr, une autre information qu'on va utiliser plus tard, puisque donc cette onde elle va arriver donc en premier vers au récepteur B, ça veut dire que la durée mise par le son pour arriver au récepteur B est plus courte par rapport donc à la durée mise par le son pour arriver au récepteur A. D'accord? Alors, l'huile testée est disposée dans un tube en verre entre l'émetteur E et le récepteur B, donc c'est ce tube-là, tandis que l'air sépare l'émetteur E du récepteur. Donc ici nous avons l'air. La distance entre l'émetteur et le récepteur, c'est la même distance, grande D, que vous voyez ici. Pour chaque valeur D de la longueur du tube, on mesure par l'intermédiaire du système informatique la durée delta T écoulée entre les deux signaux reçus en A et B. Donc on va mesurer delta T ici, donc la durée dont j'ai parlé auparavant, donc la durée écoulée entre l'émetteur et le récepteur, et la même chose ici, d'accord? Donc à partir de ces mesures, on obtient la courbe de la figure 2, donc cette courbe-là, donc qui représente les variations de delta T en fonction de la distance D. Première question, les ondes sonores sont-elles des ondes longitudinales ou transversales? Justifiez votre réponse. Alors, on sait que les ondes ultrasonores sont des ondes longitudinales parce que leur direction de perturbation est parallèle à la direction de propagation. Deuxième question, les ultrasons utilisés dans l'expérience précédente ont une fréquence de 40 kHz. Leur célérité dans l'air est VA égale à 340 mètres par seconde. Calculez la distance parcourue par ces ultrasons dans l'air pendant une période. Donc la distance parcourue pendant une seule période. Alors donc on sait par définition que
Donc, la longueur d'onde, lambda, donc la période spatiale, c'est la distance parcourue par une onde pendant une seule période. Donc, comme ils ont demandé ici. Et donc, ce qu'on cherche ici, c'est la longueur de l'onde, lambda. D'accord? Et donc, on sait qu'il existe une relation entre lambda, la période et la célérité de propagation dans l'air. Donc, c'est cette relation-là. Donc, ce qu'on cherche, c'est lambda. Donc, lambda, c'est VA fois T. Donc, la période n'est pas donc donnée dans l'exercice. Ce qui est donné, c'est la fréquence. Donc, nous avons ici une fréquence de 40 kHz. Et on sait bien sûr que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, on va utiliser le fait que la période, donc c'est l'inverse de la fréquence, et on va la remplacer ici. Et donc, lambda, la longueur d'onde, c'est la célérité de propagation de l'onde sonore dans l'air divisée par la fréquence. Donc, ce qui reste à faire, c'est tout simplement l'application numérique. Nous avons ici 340 pour VA, et pour la fréquence, donc il est donné en kHz, donc il faut la convertir en Hertz en multipliant par 1000. D'accord? Et donc, on trouve finalement la valeur de la longueur d'onde, c'est 8,5 fois 10 à la puissance moins 3 mètres. Passons à la question suivante, la question numéro 3. Alors, exprimer delta T en fonction de D, VH et VA. Donc, D, c'est la distance entre les émetteurs et les récepteurs. VH, c'est la célérité de propagation de l'onde sonore dans l'huile d'olive. Et VA, c'est la célérité de propagation de l'onde sonore dans l'air. Alors, delta T, c'est la durée écoulée entre les deux signaux reçus en A et B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la différence donc, entre le temps mis par l'onde ultrasonore pour parcourir la distance D dans l'air et le temps mis par l'onde sonore pour parcourir la même distance dans l'huile. Ok? Donc, pour la calculer, on va utiliser ce montage-là. Donc, pour trouver l'expression, pardon, parce que ici, on cherche l'expression et non pas la valeur. Donc, nous avons ici l'émetteur, le récepteur A et le récepteur B. Donc, l'onde sonore, il va donc partir de l'émetteur à T0, donc à cet instant T0 est égal à 0 secondes, jusqu'à donc arriver au récepteur A pour donc l'air. On va appeler cet instant-là d'arrivée TA. D'accord? Donc la durée qui s'est donc écoulée ici, c'est TA moins T0, ou bien TA tout simplement parce que T0 c'est 0 secondes. Et dans ce cas, donc la célérité de propagation de l'onde sonore dans l'air, donc est donnée par la distance parcourue divisé par le temps pour parcourir cette distance-là qui est TA. D'accord? Donc normalement c'est TA moins T0. Comme j'ai dit, T0 c'est 0 secondes. Donc pour l'huile, appelons cet instant-là d'arrivée de l'onde sonore TB. Donc TB moins T0, donc c'est la durée écoulée entre l'émetteur et le récepteur. Dans ce cas, donc la célérité de propagation de l'huile, c'est D, la distance entre le récepteur et l'émetteur, divisé par donc cette durée-là pour parcourir cette distance qui est TB moins T0, donc qui est tout simplement TB. Donc ce qu'on cherche, c'est delta T, donc comme j'ai dit, c'est le temps mis par l'onde ultrasonore pour parcourir la distance D dans l'air, donc c'est TA, moins, donc là c'est la différence, donc moins le temps mis par l'onde ultrasonore pour parcourir la même distance dans l'huile. Donc c'est TA moins TB, d'accord? Donc TA ici c'est D sur VA, tandis que pour TB c'est D sur VH. Donc on va faire maintenant la différence, c'est TA moins TB, c'est ce qu'on cherche. Donc TA moins TB, ça nous donne tout simplement D sur VA moins D sur VH. Et donc on peut factoriser ici par D. Et nous obtenons finalement l'expression de delta T en fonction de D, VH et VA, comme ils ont demandé dans la question 3. Passons à la dernière question de cet exercice, la question numéro 4. Alors, l'huile testée est-elle pure? Justifiez votre réponse. Donc, comme on l'avait vu dans l'énoncé de l'exercice, pour tester la pureté donc, de l'huile, il faut que la célérité de propagation de l'onde sonore dans l'huile est comprise entre ces valeurs-là, 1595 mètres par seconde et 1600 mètres par seconde. Donc on va tout simplement calculer la célérité et vérifier que la valeur est dans cette gamme-là. D'accord? Alors on va utiliser cette information que nous avons ici. Donc la droite qui représente la variation de delta T en fonction de D, donc la distance entre l'émetteur et le récepteur. Donc si je continue à tracer cette droite-là, bien sûr c'est une droite qui passe par l'origine. D'accord?
Et donc, la droite représentative de la fonction delta t est égale à f de d, c'est la fonction linéaire delta t est égale à k fois d. D'accord? Donc, c'est l'équation que vous connaissez pour une fonction linéaire. Donc, y égale à ax. D'accord? Donc, y ici, c'est donc l'ordonnée. X, c'est d. D'accord? A, c'est le coefficient directeur de la droite. Donc, maintenant, si je fais faire déplacer d de l'autre côté, on obtient donc delta t sur d est égal à k, le coefficient directeur. Et nous venons juste de calculer delta t, l'expression de delta t dans la question précédente. Donc, c'était d fois 1 sur VA moins 1 sur VH. Donc, je vais faire la même chose. Donc, je vais faire déplacer d de l'autre côté. Donc, on obtient delta t sur d est égal à 1 sur VA moins 1 sur VH. Et donc, par correspondance, bien sûr, cette équation-là, c'est tout simplement le coefficient directeur. Et donc, on va calculer la célérité de propagation de l'onde sonore dans l'huile en utilisant cette équation-là. D'accord? Alors, donc, je vais faire déplacer ce terme-là de l'autre côté et k de ce côté-là. Donc, on obtient 1 sur VH est égal à 1 sur VA moins k. Et donc, on va maintenant chercher VH. Et donc, VH, c'est tout simplement l'inverse de cette quantité-là. Donc, nous avons déjà la valeur de VA. Il nous reste donc à calculer la valeur du coefficient directeur. Et pour calculer la valeur donc, de ce coefficient directeur, donc on prend deux points de cette droite-là. Et donc, on utilise la définition du coefficient directeur. Donc, c'est l'ordonnée du point B ici, moins l'ordonnée du point A, sur l'abscisse du point B, moins l'abscisse du point A. D'accord? Donc, les points que j'ai choisis ici, donc ici c'est 0,8, ici c'est 0,4, et donc pour les abscisses, donc 0,2 ici et 0,4. D'accord? Donc, ils sont clairs, je crois. Donc, il reste ici à faire, donc à convertir, bien sûr, delta t en secondes, parce que donc ici, il est donné en millisecondes. Donc, en multipliant par 10 à la puissance moins 3, donc on va donc, la convertir en secondes. Et on obtient finalement cette valeur-là pour le coefficient directeur, c'est 2 fois 10 à la puissance moins 3 secondes par mètre. Donc, bien sûr, ici, comme vous voyez, le coefficient directeur, c'est l'inverse de la célérité, donc c'est la seconde par mètre. Alors, donc, ce qui reste, c'est de calculer VH maintenant. On trouve finalement cette valeur-là pour VH, c'est 1062,5 mètres par seconde. Et bien sûr, cette valeur-là qu'on a trouvée n'est pas comprise entre donc, la gamme qu'ils ont donnée et donc l'huile testée dans cette expérience décrite dans l'exercice n'est pas pure. Alors, donc, c'était la dernière question de cet exercice. À la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.